Carole et de Nathalie, et ça s'appelle donc la pierre de vie. La pierre divine. La pierre divine. Et c'est vous qui avez trouvé ce nom, c'est un concept que vous avez rencontré quelque part. C'est une boutique en fait à Merce-les-Bains, donc c'est Carole. C'est dans le 80? C'est dans le 80, Oui, c'est ça, voilà, Merce-les-Bains, oui. à côté du Tréport. Oui, oui. C'est dans la Somme, oui, d'accord. C'est une boutique où Carole vend des pierres pour soigner, pour rééquilibrer. Voilà. D'accord. Donc vous n'êtes pas Carole, vous êtes Nathalie. Moi je suis Nathalie. Et donc vous êtes son assistante. Comment ça se passe? Vous êtes ensemble? Carole est dans la boutique, elle fait des soins magnétisme, des soins de guérison. Et moi je suis médium. Et actuellement on est sur le stand. On a une machine qui nous les aura en 3D. Donc votre domaine de médiumnité, il n'intervient pas tellement ici. Pas ici. On peut quand même en parler quelques minutes peut-être. Enfin, bien que ça peut se mélanger. Alors donc finalement, on va commencer par là, puisque c'est... Et donc finalement, en tant que médium, ça fait sens que vous travaillez dans ce cadre? Oui. En tant que médium, je fais des contacts avec les défunts, ce qui peut aider beaucoup de personnes, et des guidances également. Donc ça peut aider à soigner les blocages aussi, en apprenant des choses. Et justement, en regardant, en lisant, en faisant la lecture des auras, et on regardera tout à l'heure. Mais vous pouvez voir les auras sans avoir la machine, en quelque sorte, quelque part? Là, la machine, en fait, le met sur l'écran. Alors peut-être que vous regardiez un peu la machine, Carole. Mais donc maintenant, on peut voir les auras même si on n'est pas médium, en fait. Voilà, là c'est un programme informatique. Donc on pose juste la main sur le petit capteur qui est à côté de... Voilà. Et Ah mais là ça peut pas fonctionner. Non mais ça fait rien, on voit un peu comment ça marche. Et l'écran, notre couleur d'aura apparaît sur l'écran. Vous avez aussi tous les chakras qui apparaissent avec leur niveau. Si les chakras sont encrassés, ce qu'il faut travailler, oui. Le plan émotionnel, enfin tout ce qui peut être travaillé. Ce qui est intéressant de voir, c'est avant et après un soin. Ah voilà. Voilà. Donc là, c'est du concret en fait sur l'écran. Et le soin consiste à quoi? Le soin consiste justement à faire des déblocages pour certains blocages émotionnels. Et comment procède-t-on? C'est la position, c'est l'utilisation des pierres, qu'est-ce qui permet d'améliorer l'aura? L'aura est améliorée si on se développe, en fait, si on prend conscience de choses et si on va par-delà nos peurs. Voilà. Donc si on va par-delà nos peurs et si on a envie d'avancer, on va être beaucoup plus dégagé et on peut le voir sur l'écran. Donc, ce qui est non palpable au niveau des énergies se voit en fait par rapport à la lecture d'aura. Mais ça se fait sur une certaine durée, cela. C'est pas immédiatement. Non, pas voilà, c'est un suivi. Un suivi, ça permet de contrôler l'évolution. Ça permet de contrôler d'une session à l'autre. Donc on peut faire une lecture d'aura avant. Il y a le soin, on attend un petit peu pour voir la différence. Mais après, oui, les personnes peuvent revenir pour voir un petit peu leur propre évolution. Mais normalement, dans le cadre d'une même séance, il y a le premier contact, la première analyse, le soin, et puis ça se termine par une nouvelle analyse. Voilà, mais on n'est pas obligé de prendre le soin qui va avec. Il y a des personnes qui viennent pour juste voir où ils en sont dans leur évolution et dans leur aura et au niveau des chakras, leur émotivité, la vitalité. Et vous avez la compétence pour faire ce genre de travail. Donc finalement, cette machine, elle a été inventée par qui, par exemple? Elle a été inventée par les Américains. Voilà. En fait, c'est la suite de la photo qui en est. Ah voilà, exactement, c'est ça. Sauf que là, c'est pas une photo, c'est vraiment une vidéo qui est en 3D. Et vous-même, à titre personnel, vous percevez l'aura des gens? Oui, mais pas forcément les couleurs. Oui, mais quand même,
Pas les couleurs. D'accord. Et les couleurs, c'est important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, pour une sorte de petit cours sur les auras, quelle est la question des couleurs dans les auras qu'est-ce que ça nous renseigne sur la personne par exemple, moi, j'ai une aura de quelle couleur? Je sais pas, donc vous ne voyez pas les couleurs. Donc, et alors, quand on ne voit pas les couleurs, qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant? Quand on ne voit pas les couleurs, on peut voir justement s'il y a les trous. Enfin là, c'est vraiment quand on parle à l'œil nu. Oui. Même quand on ne voit pas les couleurs, on peut voir s'il y a des trous dans l'aura. Déjà, vous pouvez voir ça. Voilà, ça peut être par rapport à des douleurs physiques, des chocs émotionnels qui laissent des trous dans l'aura. Des trous et des traces. Et après, ça se répercute sur le corps, bien évidemment. D'accord. Et donc ça, vous avez découvert cette capacité au départ, quand vous étiez petit, je ne sais pas à quel âge vous avez découvert ça, mais vous voyez des choses sur les personnes que les autres ne voyaient pas en fait. Voilà, après c'est pas que l'aura. Dans mon cas, moi, je perçois certaines émotions, certaines choses. Après, là, ça rentre dans le cadre de la médiumnité. Et à un moment donné, on vous a appris que vous avez compris ce que vous voyez. Enfin, vous avez pu mettre un nom sur ce que vous voyez. Oui. Le mot aura, vous l'utilisez depuis longtemps, je suppose. Le mot aura, oui, mais... Vous aviez vu les auras avant de savoir que c'était des auras. Voilà. Je pense que j'essaie de me mettre à votre place. Vous voyez des reliefs ou des formes autour de la personne et vous ne saviez pas très bien ce que ça pouvait vouloir dire et à quoi ça pouvait servir. Voilà, oui, et puis il n'y a pas que les auras, c'est ressentir certaines choses sur certaines personnes, voir certaines images. Mais là, c'est vraiment dans le cadre de la médiumnité. Alors, quel est le rôle de ces choses que vous mettez sur votre stand? Donc là, ce sont des pierres, en fait. Donc là, c'est le domaine à Carole. Ben, elle peut commenter, hein. Elle n'a pas envie d'être filmée, mais elle peut commenter. Les pierres, en fait, je dirais qu'elles vous apportent aussi beaucoup au niveau émotionnel, affectif. Par exemple, si vous êtes, je dirais, pas bien émotionnellement, on va vous orienter vers un quartz rose, par exemple. Vous voyez ? Ça va agir directement sur le chakra du cœur. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie du soin, ça. Exactement, oui, ça a des vertus thérapeutiques en fait. Et donc, il faut savoir qu'en général, quand on est attiré par une pierre, c'est que consciemment ou non, on en a besoin. Oui. Donc, par exemple, par la couleur et puis par la forme. Souvent, les thérapeutes ont besoin d'une labradorite qui leur empêche, qui les empêche d'absorber les énergies négatives. D'accord ? Ça les absorbe à leur place. Parce qu'en général, on est des éponges. Et donc, du coup, j'en ai une, c'est parce que là, elle ne se voit pas. Je l'ai en dessous, mais j'en ai toujours une sur moi. Toujours. Elle est là, on la voit ici. Là, la labradorite, elle est ici. Ah, ben voilà, c'est comme ça, on va voir. C'est ça que vous portez? Ça, c'est une labradorite. Oui, je l'ai sous forme de pierre, là, sur moi. Et votre collègue ne la porte pas? J'en ai aux aussi, elle en a aux oreilles. C'est la même chose, en fait. Oui. Exactement. Et voilà, comme ça, c'est parlant. Voilà. Donc ça, c'est la même chose que ça. C'est différent, chaque pierre est différente. Après, là, vous avez la pierre de lune qui va aider dans tout ce qui est les problèmes en général féminins. Vous voyez ? Et je vais dire, même en général, les jeunes filles qui veulent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, prennent la pierre de lune pour les aider à faire un bébé. Et par contre aussi, inversement, les personnes qui sont en période de ménopause, la pierre de lune va les aider aussi. Ce sont des vieilles traditions, ça, c'est des vieux savoirs. Mais, disons que ce sont peut-être des vieilles traditions, mais qui ont fait quand même leurs preuves. Oui, bien sûr, au contraire. Et donc finalement, l'idée c'est de trouver, pour parler tout à l'heure de soins, l'idée c'est de trouver la bonne pierre pour la personne qu'elle va devoir porter, mais ça n'aura pas. Le que vous appelez le soin, c'est pas ça la pierre. Ça c'est quelque chose que vous portez en. C'est un complément, exactement. Au cours de sa vie, mais votre soin à vous, est-ce qu'on peut terminer un peu le soin qui s'exerce immédiatement après avoir vu l'aura, qu'est-ce qu'on va faire comme soin pour dégager un petit peu? Le soin qu'on peut faire, Carole et moi, c'est juste si jamais il y a des trous dans l'aura, c'est pour colmater un petit peu les trous qu'il peut y avoir pour reboucher. Et alors ça se fait par apposition des mains. Oui, ou même tout simplement les chakras, s'ils sont vraiment, je dirais, fermés, bloqués,
on va faire réouvrir, si vous voulez. Vous voyez, si une personne émotionnellement ne va pas bien, on va travailler sur son chakra du cœur. Et donc, en cours de la même séance, tout ça, ça va déjà s'organiser, s'arranger. Bien sûr. Voilà. Mais c'est aussi, ça fait prendre conscience aussi à certaines personnes qui manquent de confiance en elles, quand elles voient leur évolution par rapport à leur couleur d'aura et puis leur émotivité et leur relaxation, elles prennent confiance et puis ça les aide à... Est-ce que ça signifie qu'elles vont se procurer le logiciel? Non, pas du tout. Non. Donc elles n'ont pas accès à ça, ça c'est uniquement réservé aux professionnels. Voilà. Mais elles peuvent par exemple vouloir vous reconsulter pour savoir où elles en sont dans leur aura et elles finissent par comprendre un peu comment ça fonctionne. Elles finissent par savoir quels sont les codes et quels sont les signaux et alors quels sont les pour nous informer un peu, quels sont les signes positifs ou négatifs qu'on peut trouver dans une aura. Par exemple, quels sont les signes négatifs par exemple, qu'est-ce qui vous alarme, qu'est-ce qui vous alerte face à certains types de signes dans une aura. Les signes négatifs, ça peut être quand l'aura n'est pas complète, quand il y a énormément des trous de trous dans l'aura. Voilà. Ou une aura décalée aussi. Ou une aura, oui, voilà, le corps n'est pas protégé. Vous n'avez pas en stock dans votre... Malheureusement non, pas en aura décalée. Les différents éléments comme ça, les différents cas de La figure. plupart des personnes qu'on a eues là ces derniers temps ont une aura aussi. Il peut y avoir des trous, mais on n'a pas eu d'aura décalée. Vous pourriez en avoir en stock. Après, ce qui peut être aussi visible parfois, c'est la colère, hein. Beaucoup de colère. La colère ressort sur l'aura dans une couleur assez foncée. Ce sont des personnes qui ne sont pas bien du tout. Et si leur vitalité elle est vraiment excessive et que la couleur de l'aura est foncée, c'est des personnes qui vont pas bien et qui sont prêtes à tomber en dépression ou à péter un plomb. Donc, entre parenthèses, il y a ceux qui ont trop de vitalité et ceux qui n'en ont pas assez, c'est ça? Et il y a ceux qui n'en ont pas assez, donc qui ont peut-être tous les chakras qui sont fermés ou très rétrécis, qui fonctionnent au ralenti. Donc c'est les deux mots opposés, c'est deux problèmes, deux pathologies. En fait, le but de tout ça, c'est de trouver un équilibre, de trouver un équilibre. Qui ne soient ni... Et de réharmoniser surtout. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir sur écran ce qui ne peut pas être vu. Et donc là, à ce salon, vous proposez que les gens fassent déjà un premier examen, un premier bilan, oui. Et puis vous commencez quelques soins déjà après. Après, si les personnes souhaitent faire un soin, on leur fait un soin, oui. Oui. Et donc c'est ça, c'est par alors ce moment-là, c'est toutes les deux qui le font. Oui, c'est Carole. Voilà. Et pour les soins, c'est pareil. Et vous sentez vous-même en faisant ce soin, vous sentez que vous exercez quelque chose? Oui, on sent. Oui. On peut enlever des blocages, on sent les souffrances. Carole aussi, elle a une certaine forme de médiumnité ou pas? Oui. Ah oui, quand même. Donc il faut avoir cette capacité pour... n'importe qui ne peut pas faire de soin. Non, il faut pouvoir ressentir déjà. Il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on provoque. Et puis réussir à capter le mal-être et puis à pouvoir... souvent on visualise, on le voit. D'où l'importance d'avoir vous-même quand même des pierres pour vous protéger, pour ne pas être... pour ne pas prendre le mal des autres, etc. On peut vous montrer comment, oui, j'aimerais bien. Se passe. On va vous faire poser votre main. Bah écoutez, moi Allez. Souvent je me présente comme cobaye, c'est pas un problème. Et puis ça, c'est très Attends, Nat, parce que je voudrais me mettre derrière dans ce cas-là. Voilà. De toute façon, on va le mettre en ligne dans la vidéo. Je mets la main gauche, je mets la main droite. Approchez-vous un petit peu si ça ne vous dérange pas. Et je vais me mettre de l'autre côté dans ce cas-là. Je vais me mettre par ici. Jacques. Votre nom? Halbron, H-A-L-B-R-O-2-N. Bron, c'est un éditeur flamand aussi, ça veut dire le puits. Avec deux N. C'est pas ça que je suis. Je suis donc dans votre listing. C'est moi. Il faut juste vous mettre en face et puis vous allez poser votre main droite. Mettez-vous bien en face. Tu vois l'écran? Elle peut se déplacer. Oui, c'est bon, Nat. Donc là,
C'est moi, ça représente votre aura. Oui. Votre aura, elle est de couleur jaune et verte, mais ça va bouger. En attendant, ça va vous décontracter un petit peu. Ah. Puis voilà, vous soufflez un petit peu. Il faut attendre. Donc tout ce qui bouge ici, ce sont vos chakras. Donc on part du chakra racine pour aller au chakra coronal. Et les couleurs qui sont dans l'œuf, c'est votre aura. Il y a un petit descriptif. Là, on voit votre aura, la couleur du haut, elle est jaune, gauche, orange, centre jaune, mais ça bouge jusqu'à temps que ça va se Voilà, donc il stabiliser. ne faut pas commencer à... Donc vous avez un bref descriptif là, provisoire. Après, nous, on vous sort un rapport d'une quinzaine de pages avec toutes les explications juste par rapport à l'évolution, à votre évolution, et l'explication sur votre couleur. Ensuite, il y a plusieurs tableaux avec plusieurs diagrammes. Donc là, on retrouve les chakras. Oui, tout un chakra. Voilà, avec chaque couleur et puis les niveaux. Ici, vos chakras sont tracés. Là, tout est écrit. C'est surtout dans le rapport aussi qu'on voit, parce qu'ils font une balance entre le début et la fin de la séance. Donc ils font une moyenne en fait. Là, elle est à 16 ans. Là, elle est à 70%. C'est raisonnable. Et ça se recule. Ça bouge. Là, c'est votre temps énergétique. Que chaque petit bâton représente le rouge, par exemple. C'est tout ce qui est attrait au corps, c'est spirituel, c'est l'esprit. Le but, c'est que tous ces petits bâtons soient alignés. Aligné, ça veut dire qu'ils soient le plus rapprochés possible. Ah oui, pour d'accord. avoir un équilibre. Donc là, ils sont un peu séparés là. Là, ils sont un petit peu séparés parce que c'est un petit peu plus peut-être dans le mental là parce qu'on discute. Mais si Là, on ils arrête remontent de un peu. voir, ils vont se rééquilibrer. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir, par exemple, une spiritualité très très basse ou très très haute et puis un mental qui, voilà, là tout est plus ou moins aligné. C'est-à-dire que vous êtes en équilibre avec Oui, parce que je fais aussi de la musique, du sport. Donc là, vous avez la couleur prédominante de votre aura. maintenant, c'est devenu le vert. On a vu là qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait plusieurs couleurs, voilà. Mais la couleur prédominante de votre aura, elle est verte. Donc on est dans la communication, voilà. Dans l'encadrement avec les personnes. Ça peut être aussi la guérison, l'écoute. Et là, il y a l'équilibre. Il faut que les deux petites flèches là soient le plus rapprochées possible. Si elles sont opposées, c'est qu'il y a un déséquilibre. Je vois que là, on arrive à 4. Oui. Voilà. Bon, donc finalement, rien de très important à signaler. Non, tout va bien. C'est banal. Il n'y a pas de soins spécialement à envisager. Il n'y a pas de soins. Dans le rapport, on voit mieux après la moyenne que les chakras. Voilà. Il y a une moyenne qui se fait. Et donc, ce qu'on voit là, parfois, et ce qu'on voit après sur le rapport est un petit peu différent. Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est important. Parce que là, on essaie de le contrôler un petit peu. Mais la réalité, en fait, elle est plus sur le rapport, en fait. D'accord. Bon, en fait, je vois que c'est très parlant. Donc, comme vous dites, effectivement, on a un rapport assez copieux. Donc ça, c'est déjà... Là, c'est juste un petit bout. Là, c'est par rapport aux couleurs de votre aura. Mais après, ça va plus en profondeur sur votre personnalité, vos goûts, les gens, comment ils vous perçoivent, vos possibilités amoureuses, professionnelles. Là, froid et calme. Parce que l'aura qui est sur la bouche, c'est qui est sur le côté droit de vous, c'est la façon dont les gens vous perçoivent. C'est comme ça que je suis perçu, alors. Mais comme quelqu'un, justement, est calme. Oui, c'est comme calme. Froid, c'est pas forcément. Non. Non, mais de poser. je ne sais pas si tout le monde me considère comme calme. En tout cas, là, dans l'instant T. Perçoit.
Non, mais moi je me sens très calme à l'intérieur, mais je peux avoir des formes d'expression assez intéressant. Donc les gens peuvent vous commander. Donc il faut vous voir, on ne peut pas commander. Ah non, il faut absolument que la personne vienne poser alors, sa main. donc ça se passe où? On vient vous voir où? Il y a un endroit. Donc la boutique se trouve à Mers-les-Bains. Oui, vous disiez, voilà. La Pierre divine. Sur la baie de Somme. Voilà. Donc c'est là qu'il faut aller vous voir pour avoir cette information. Parce que de toute façon, il faut que la main soit sur l'objet, sur l'appareil. Ah oui, oui. Et donc finalement, cette main, elle est porteuse de ces informations. En fait, l'appareil capte les énergies. Alors chaque chakra, ça correspond. Donc finalement, il y a parfois des, on dit qu'il y a des trous, il y a des choses comme ça, il y a des chakras. Là, il n'y a rien. Tout va bien. Ça se voit, hein, quand il y a des trous, ça fait des parties actives noires. Il n'y a pas de... Et vos chakras sont... Parce que là, ils sont en train de se recalibrer. Vos chakras, Et vous, ça va aussi, vous avez aussi un... On a tout à faire pour surveiller. Voilà, là vous voyez, ils sont partis. Il y avait des petits stries. Donc ça veut dire que quelquefois c'est un peu tracé, mais là c'est pas le cas. Là ils sont pratiquement tous au maximum. Et puis même votre amplitude de lumière. Ça veut dire que vous êtes bien. Là c'est aussi la façon dont on renvoie notre énergie. Donc là vous êtes calme. De toute façon c'est relié à l'émetteur d'émotions. Au plus vous êtes calme, vous envoyez votre énergie. Si vous rigolez ou si vous êtes contrarié ou en colère, là ça va bouger complètement. Et vous voyez les vagues en fait, parce que là vous êtes calme. Parce que quand je fais des interviews, j'essaie d'être assez calme. Mais si vous pensez à quelque chose qui vous fait rire ou qui vous met en colère, ça va bouger tout de suite. Je me mets dans un état particulier pour les interviews. Je me donne un tout autre état si j'ai une discussion. Et là, je suis en phase, dans la sympathie. J'essaie de ne pas créer de réactions négatives chez la personne que j'interviewe. Bon, écoutez, merci beaucoup. Mais... je crois que c'est très parlant. J'ai bien fait de... Parce que ça va attirer. Mais c'est un outil qui permet de voir justement la progression des énergies, la progression par rapport à soi, par rapport au travail qu'on a fait sur soi-même. Et où on en est, ça peut redonner. Évidemment, on ne peut pas vérifier comme on était, on n'a pas la radiographie 10 ans avant ou un an avant. Oui, mais il y a certaines personnes qui se sentent vraiment pas bien et pensent qu'ils ont énormément de problèmes de santé. Alors on va les envoyer, Et quand on voit tout ça, on se rend compte qu'en fait... Oui, ça les rassure, ils disent finalement je ne suis pas si... Ou sans s'inverser que ça. Oui, ils croient qu'ils sont très bien et en fin de compte, il y a quand même des... Il y a des blocages. Donc ça permet un petit peu de se remettre en question. Oui, cela dit, pour élever le débat, c'est vrai que sur les salons, on rencontre pas mal d'appareils de toutes sortes. Par exemple, moi j'ai filmé il y a quelques temps, je mettais ma main et on me disait tout ce qu'il y avait dans mon corps, les problèmes, pas au niveau des chakras, mais au niveau physiologique. C'est un petit peu une nouvelle génération, parce que comme vous dites là, vous êtes médium, et là, vous passez par le biais de la technologie. Donc c'est la médiumnité du XXIe siècle, cette articulation de la médiumnité. Donc vous êtes quand même, votre médiumnité, elle sert à quelque chose, mais elle se greffe sur des éléments technologiques. Oui, et puis c'est aussi pour justement tout ce qu'on peut dire aux personnes. Disons que c'est deux travails différents. Ce que tu fais en médiumnité pure n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec la machine. Voilà, donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais donc bon, on n'a pas tout mélangé, mais enfin, en médiumnité pure, vous faites quoi? C'est pas, vous faites autre chose que ce qu'on est en train de dire là. Ah oui, complètement. Vous êtes capable de voir vous êtes spirit, je crois. Je fais des contacts avec les personnes disparées et des guidances également. Voilà. C'est quoi la guidance pour vous? C'est pas vraiment une voyance, c'est plus aider à guider, à comprendre, à diriger, voilà, à entrer un petit peu dans le subconscient de l'autre pour se mettre à sa place, dans sa position, et le comprendre pour le guider pour cette personne-là, ce qui lui conviendrait le mieux en fonction de qui il est.
intéressant. En donnant aussi des petites pistes, oui, voilà, dirigez-vous vers tel domaine ou tel domaine. Et ça, vous le savez vous-même ou bien vous recevez un message à ce sujet? Oui, Et vous êtes vous-même guidé pour faire votre guidance. D'accord. Bon, non, on ne va pas trop développer sur ce point-là, mais je vous remercie toutes les deux. Merci à vous. Et c'est vraiment, d'abord c'est très... Donc si j'enlève ma main, le dessin va disparaître. Non, il va se demander si on l'enregistre. Voilà. Bah, Et on enregistrer, peut si vous voulez. enregistrer. Ça, si on se voit la prochaine fois, Et bien, je vais prendre votre adresse mail. Et puis On va vous envoyer le rapport. voilà, vous m'envoyez le rapport, c'est très gentil. Et puis la prochaine fois, on fera le test pour voir si la situation s'est améliorée ou s'est dégradée. Ça aurait été intéressant de le voir il y a 3-4 ans. Ça fait combien de temps que ça existe ça fait pas mal de temps. Oui, quand même, ça fait quelques années. Je me souviens qu'à Parapsy, à une époque, il y avait effectivement la photo d'aura, souvent. Oui. Mais là c'est un complément, parce que là, vous avez et la photo et l'aura en 3D. Vous avez vraiment tout. Et le rapport de 15 pages qui sort, ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on n'a pas dans la photo d'aura. La photo d'aura va vous expliquer la couleur de votre aura, c'est tout. Parce que moi je m'occupe pas mal d'astrologie. Vous savez qu'en astrologie, il y a aussi, on fait le thème astral et puis on sort des pages comme ça de la personne. C'est intéressant de comparer les deux, on fait la même chose, mais il y avait notamment Astroflash, vous savez, sur les Champs-Élysées. On allait aux Champs-Élysées, il y avait une boutique comme ça, les gens d'ailleurs, et puis ils ressortaient avec des tas de paquets. Surtout qu'à l'époque, c'était encore des ordinateurs. Mais tout se complète en fait. Ouais. C'est une complémentarité. On Oui, a c'est des informations un petit peu là, puis un petit peu là. Voilà. Puis on prend ce qui nous correspond, ce qui nous parle au moment, Oui. au moment voulu. C'est un portrait oraïque, on pourrait dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.